Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la réforme du lycée et plus particulièrement de quoi choisir comme spécialité quand on a envie de faire médecine. Depuis que j'ai reçu quelques questions de lycéens qui me demandaient ce que je pense pouvoir être le mieux à prendre comme spécialité quand on est au lycée pour ensuite faire la PACES, qui va maintenant être la nouvelle PACES, je me suis renseignée pour voir à quoi correspond cette nouvelle réforme et donc pouvoir vous donner mon avis par rapport aux spécialités qui est mieux de prendre quand on veut faire médecine. On va entrer directement dans le vif du sujet. Donc si j'ai bien compris, en première, on va devoir choisir 3 options, alors qu'en terminale, on pourra en garder que 2. Enfin, option plutôt spécialité, je crois qu'on utilise plutôt ce terme-là, parce qu'apparemment, il y aura aussi des options secondaires qu'on pourra prendre en plus de certaines spécialités, et ça pourrait être utile. Donc d'abord, on va commencer par la première. Et inévitablement, si vous voulez faire médecine, moi, les 3 choix que je vous conseillerais, ça serait de prendre physique-chimie, SVT et mathématiques. Jusque-là, c'est assez logique. Après, si vous avez vraiment envie de faire autre chose en plus, une matière un peu plus littéraire, le côté philosophie, il me semble, peut servir un petit peu parce que c'est vrai que nous, par exemple, on a un petit peu de psychologie, de philo, de la médecine, donc c'est vrai que ça peut toujours être utile si vraiment vous avez envie de garder une matière un petit peu littéraire. Et donc à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt, si vous voulez prendre une matière littéraire, de la mettre à la place de l'SVT, mais de garder quand même les maths en première. La physique-chimie, que ce soit pour la première et pour la terminale, c'est vraiment le plus important, je pense, pour aller en médecine. Pourquoi je pense que la physique-chimie, c'est le plus important ? Parce qu'au final, on le retrouve dans 2 matières. En tout cas, à Bordeaux, c'est comme ça. En UE3, on a exclusivement de la physique et en UE1, on a exclusivement de la chimie. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir des bonnes bases depuis le lycée. Et maintenant, tout se complique quand on arrive à la terminale, où là, on doit garder que 2 spécialités. Comme je vous l'ai dit, celle qu'on garde irrévocablement, c'est la physique-chimie. Mais là où ça devient un peu délicat, c'est quoi choisir entre les SVT et les maths. Et là par contre, si les matières littéraires vous tentent encore, je pense qu'en terminale, il va falloir les mettre de côté et prioriser plutôt les matières scientifiques comme les SVT ou les maths. Évidemment, je ne vais pas vous dire prenez les maths ou prenez les SVT, c'est à vous de faire cette décision. Je vais juste vous donner mon avis par rapport à mon expérience vis-à-vis de la PACES. Mais c'est vrai que vu que cette réforme arrive là, on n'a pas beaucoup de recul, donc on ne peut pas pour l'instant savoir. Mais bon, après, gardez à l'esprit que pour la nouvelle réforme de la PACES, normalement, les programmes ne devraient pas trop changer, mais c'est vrai qu'on ne sait pas non plus exactement qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant au programme de la PACES. Et puis pareil, peut-être que les programmes de maths et des SVT vont beaucoup changer en terminale, étant donné que ça sera les matières vraiment principales. Donc ce ne sont que des suppositions, à vous après de faire votre propre opinion là-dessus. Cela étant dit, je pense que si vous n'êtes pas très doué en maths, si les maths c'est vraiment pas votre truc, c'est une bête noire pour vous, désolée, mais je pense que ça va être très important de prendre maths en terminale, donc de faire physique et maths, c'est la première option, ce qu'on va appeler notre première possibilité, physique et maths. Donc ouais, si vraiment les maths c'est un problème pour vous, c'est quelque chose que vous aimez pas du tout et vous en sortez pas, je pense que c'est quand même mieux de le prendre parce qu'en PACES on a beaucoup de biostats et ça peut faire assez peur au début quand on arrive, surtout qu'on n'a pas de calculatrice. Maintenant, si vous êtes dans une situation où en fait vous êtes aussi fort en maths qu'en SVT, mais quand même vous préférez vraiment les SVT, et là je serais tentée de vous dire prenez l'aspect SVT. Parce qu'en même temps, on parle de votre bac, donc il faut quand même que vous soyez à l'aise sur la matière que vous allez prendre. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de se surpréparer pour la PACES si on réussit pas à avoir son bac. C'est assez évident. Mais après, moi, ce qui me dérange un peu avec les SVT, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup de notions du programme de terminale, en tout cas à mon époque, qu'on retrouvait en PACES. Il y a quand même toutes les notions sur le cycle cellulaire avec la mitose, la méiose, etc. C'est bien d'avoir des bases là-dessus, mais maintenant, en fait, c'est réexpliqué après en PACES. Ils reprennent toutes ces bases-là. Donc au final, même si vous n'avez pas pris l'aspect SVT, je pense que c'est pas trop grave si vous n'avez pas ces notions-là. Vous allez les revoir dans tous les cas, ou au pire, vous les revoyez un petit peu l'été avant d'arriver en PACES. Mais à cela, il y a apparemment une solution, parce qu'il serait possible de prendre en plus une option maths. Je sais pas ce qu'elle vaut, j'ai juste entendu parler de ça. Si vous voulez absolument prendre SPSVT, je pense que c'est plutôt bien de prendre l'option maths en plus. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de choix à faire, vous faites ce qui vous plaît, et pour la PACES, vous n'en serez que avantagé. Après, voilà, pour être totalement honnête, moi, ce que j'aurais choisi, si là, je devais repasser le bac, et que j'avais cette réforme, ça serait la première possibilité. C'est-à-dire le fait de prendre physique, chimie et maths, et pas physique, chimie et SVT, comme on l'a vu dans la deuxième proposition. Parce que moi, j'aimais pas du tout les SVT. Enfin, c'est pas que j'aimais pas du tout, mais faire des rédactions tout le temps, apprendre vraiment
par cœur tout le cours pour faire une bonne rédaction, avoir les bons mots-clés, etc. Puis bosser les cailloux aussi. Donc bon voilà, en gros ce que je voulais vous dire c'est de prendre ce que vous aimez en fait au final, sauf pour ceux qui sont vraiment très très limites en maths, mais qui ont vraiment envie de faire PACES, parce que pour le coup ça vous sera beaucoup plus utile de prendre les maths en spécialité je pense, comme dans la première option. Ou alors si vous avez peur de rater votre bac à cause de ça, prenez SVT mais vraiment l'option maths à côté, parce que pour le coup les maths vous en aurez vraiment besoin en PACES. Sinon si vous aimez les SVT, vous prenez SVT, plus ou moins maths, je vous conseille le plus. Et sinon, si votre truc c'est les maths, et bah prenez les maths sans regret, tant pis pour les SVT. Vous reverrez les bases quand même en PACES. Dans tous les cas, c'est pas votre bac qui va vraiment déterminer votre réussite en PACES. Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où je vous présentais mon parcours scolaire. Mais voilà, il y en a qui sont très bons élèves au lycée et qui s'en sortent pas en PACES. Et à l'inverse, il y en a qui s'en sortaient pas au lycée parce que ça les intéressait pas du tout. Et au final, réussissent parfaitement bien la PACES. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Et encore une fois, on n'a pas assez de recul vraiment sur les deux réformes. En fait, la réforme à la fois du bac et de la PACES pour savoir vraiment qu'est-ce qui va le mieux matcher. A priori, si vous voulez être certain de faire à peu près les bons choix, moi je vous conseille plutôt ces options-là. Après, faites en fonction vous de vos goûts, de ce qui vous tente le plus et de ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise pour réussir votre bac tout simplement. Vous jouez pas à votre vie à cause du bac. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, tout le monde va être un petit peu dans le même bateau parce que personne ne sait vraiment ce qui est le mieux pour l'instant. Donc tout le monde va être confronté un peu au même problème. Mais à partir du moment où vous faites un truc qui vous plaît, en général, il y a plus de chances que vous réussissiez. Là, la première étape importante, c'est d'avoir votre bac. Vous passerez beaucoup de temps déjà à bosser cette PACES, alors commencez pas déjà à vous stresser avec ça. Mais cela dit, je comprends totalement que ce soit des questions qu'on puisse se poser avant d'arriver en PACES et de se dire au final, est-ce que je vais faire les bons choix si je prends tel ou tel bac ? Je peux comprendre parce que dans une moindre mesure, on avait un peu ce même genre de questionnement. Moi, pendant longtemps, on m'a dit « Mais pourquoi t'as pas pris l'aspect SVT si tu veux faire médecine ? Pourquoi tu prends physique ?» Et moi, pendant longtemps, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix au final ?» Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que en SVT, certes, ils voyaient des notions en plus que nous. Et peut-être que ça les a aider à mieux comprendre certains cours de PACES, sûrement. Mais au final, ça n'a pas dû faire une si grosse différence. Enfin, je veux dire, maintenant, tu sondes les gens qui sont en PACES, qui sont passés après la PACES. Je suis pas sûre qu'il y ait une différence significative. Enfin, après, il y a eu plus de gens qui prennent SVT, donc peut-être. Mais je veux dire, c'est pas ça qui veut dire que la réussite sera meilleure. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez votre année. Après, qu'en PACES, vous ayez eu 16 en chimie et maths, par exemple, et que 11 dans les matières qui ressemblent à l'SVT, et que votre voisin ait eu 16 en SVT et l'inverse en physique-chimie, on s'en fout, tant qu'au final, vous passez. Peu importe. On a tous des préférences sur certaines matières et on a nos points forts et nos points faibles. Moi, je sais que je préférais les maths. Mais voilà, c'est simplement mon avis. Après, vous prenez pas, ça c'est vous qui voyez. Comme ça, je fais une réponse de manière assez générale pour tous ceux qui se posent cette question. Je pense que c'est tout à fait légitime de se poser cette question-là. Et si ça peut vous rassurer d'avoir une réponse, et voilà, moi je vous donne mon avis. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous vous posiez ce genre de questions. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!